C'est la 3e année que nous organisons un hackathon auprès de différentes écoles. Après le SIEA et le STP et HEC, aujourd'hui c'est chez CY-Tech. Le but est vraiment d'identifier les talents de demain. Je suis très heureux moi d'accueillir Colas à plusieurs titres. D'abord parce que un ancien de CY-Tech est là présent et qui nous supporte, qu'il y a beaucoup de collaborateurs de Colas qui sont là. Et là où je suis encore plus content, c'est cette ouverture de l'école pour avoir une pédagogie différenciée, un pied dans le monde de l'extérieur, et c'est ça que permet le format de l'hackathon sur 2 jours, où les étudiants dorment très peu, ils sont sous stress, mais c'est là l'intérêt du coach venu de Colas pour les guider non seulement sur l'expertise technique, mais aussi sur la gestion du management. C'est 2 jours et demi de travail, c'est 10 équipes qui vont travailler sur un même sujet. Et c'est des équipes d'étudiants qui ont besoin de coach pour pouvoir les aider à s'organiser, pour pouvoir les aider à ne pas être hors sujet et surtout à avoir un aspect plutôt technique qu'eux, ils n'ont pas forcément avec le peu d'expérience, on va dire, qu'ils ont en tant qu'étudiants dans l'école. On représente tous ici l'équipe 5 et on est très motivés à donner le meilleur de nous-mêmes pour ce hackathon. On est le groupe 10, on est hyper préparés et on va vous détruire. On sait pas trop à quoi s'attendre, on s'avoue. On a entendu parler des repas gratuits, notamment. Les iPads, c'est pour nous. Nous sommes les Eagles et on va gagner. Aujourd'hui, le sujet, c'est de parvenir à identifier des défauts sur des pistes d'aéroport grâce à de la computer vision. Voilà, moi, je suis super content de vivre cette expérience. En plus, ça me fait revenir dans mon école. Et je trouve ça vraiment super de mettre en relation les étudiants et une entreprise. C'est gagnant-gagnant pour des deux côtés. À chaque fois, c'est des problèmes différents qui arrivent et il faut comprendre rapidement c'est quoi le problème et pour le résoudre. On s'amuse aussi quand même, on est avec les copains, voilà, c'est un bon moment. On m'a appelé pour être coach d'une équipe qui s'appelle Crunch Crunch. Une jeune équipe d'étudiants dynamiques, motivés, qui ont planché, ils ne dorment pas. Et je les vois intéressés par le métier Colas, apprendre du métier Colas. Je leur apporte la connaissance métier et la méthodologie. Dire que c'est bientôt les 24 heures qui viennent d'être écoulées, ça m'a vraiment mis un coup de pression. On est bien préparé, on bosse sur toutes les étapes en même temps. On a une bonne avancée et on a un business plan. Ils sont super réceptifs, ils sont passionnés. Ils ont bossé, je crois, toute la nuit. Et c'est super intéressant de les accompagner aussi, surtout pour découvrir le monde de l'entreprise. Et qu'ils se fixent des objectifs de vente, un peu comme des petits entrepreneurs. Ouais, on a tout donné et puis on verra ce que ça nous donne. Un peu fatigué, mais ouais, ça va. On a travaillé jusqu'à 2h du matin. Et là, on est là depuis... moi, je suis revenu à 9h. J'ai dormi à peu près 4-5 heures. Le hackathon, c'est aussi pour nous, entreprises des travaux publics, la possibilité de présenter nos problématiques que nous rencontrons au quotidien aux élèves afin qu'ils nous présentent des solutions viables et fonctionnelles que nous pourrions appliquer dans nos entreprises. Nos étudiants, ce sont les bons candidats pour répondre à un hackathon. On a notamment 2 spécialités, une spécialité informatique et une spécialité mathématiques appliquées en filière ingénieur. Et donc typiquement, ce sont les candidats qui vont être amenés après dans leur cursus professionnel à travailler sur des problématiques de data, d'intelligence artificielle. L'IA aujourd'hui, c'est énormément de débouchés sur le marché du travail, que ce soit en termes de cybersécurité, en termes de sécurité au travail ou même en termes d'efficacité opérationnelle des entreprises, elle est présente partout. C'est une bonne expérience en vrai. On découvre de quoi on est capable et puis on apprend à faire des choses qu'on ne pensait pas pouvoir faire. En tant que chef d'équipe, j'étais assez contente de récupérer tous mes membres. Ils sont tous très impliqués, toujours vivants. C'est terminé, merci à tous, bravo.